Bonjour à tous, je propose de vous conter aujourd'hui l'histoire du chien sacré. Le peuple avait faim. Il avait marché longtemps à la recherche des troupeaux de buffles. Chaque jour, il espérait les voir au-delà de chaque crête, mais ils étaient introuvables dans cette partie du pays. Même les buses et les corneilles tournoyaient en quête de quelque nourriture, et la nuit, les loups, affamés, hurlaient. Le peuple erra jusqu'à l'épuisement, et les chiens harassés refusèrent de traîner leurs lourdes charges. Les sages dirent qu'il fallait danser pour assurer la subsistance et ramener les buffles. Chaque homme qui avait espéré trouver des buffles se joignit à la danse. Les buffles savaient certainement que le peuple avait besoin d'eux. De jeunes hommes se mirent à chercher de tous côtés, mais ils ne virent aucun troupeau. Il y avait un garçon dans le camp qui était triste d'entendre pleurer ses petits frères et sœurs parce qu'ils avaient faim. Il avait remarqué que ses parents ne mangeaient rien afin que les enfants puissent avoir le peu de nourriture qu'ils possédaient. Il dit à ses parents: « Je suis triste de voir souffrir tout le monde. Les chiens aussi sont affamés. Je vais aller dans les collines pour demander au grand esprit de nous aider. Ne vous inquiétez pas pour moi, je serai de retour demain matin. » Il s'éloigna des tipis et marcha vers les collines. Il monta de plus en plus haut. La brise était fraîche et sentait bon l'odeur du pain. Il atteignit le sommet de la colline, la plus haute, au soleil couchant. Il leva les bras et dit: « Grand esprit, mon peuple a besoin de ton aide. Nous suivons les troupeaux de buffles parce que tu nous les as donnés, mais ils sont introuvables et nous ne pouvons pas continuer à marcher. Nous avons faim. Mes petits frères et sœurs pleurent. Grand esprit, nous implorons ton secours. » Debout, au sommet de la colline, il vit tout à coup le ciel se couvrir de gros nuages. Soudain, une tempête de vent et de grêle d'une grande violence se leva, et des oiseaux de feu surgirent au milieu des nuages. Leurs yeux flamboyants lançaient des éclairs, et le tonnerre grondait à chaque battement de leurs ailes immenses. La peur l'envahit. Il se demanda si le grand esprit lui répondait. Puis, les nuages se disloquèrent. Sur le dos d'une bête magnifique, quelqu'un s'avançait vers le garçon. Des naseaux de l'animal sortaient des flammes, et de ses jambes s'échappaient des éclairs. Ses yeux brillaient comme les étoiles. Sa longue crinière et sa queue flottaient comme des nuages. Le garçon n'avait jamais vu d'animal si magnifique. Le cavalier parla. « Je sais que ton peuple est dans la misère. Voici un cadeau. C'est le chien sacré. Il peut faire ce que font vos chiens, et bien plus encore. Il vous portera loin et courra plus vite que le buffle. Il vient du ciel. Il est comme le vent, doux, mais parfois terrifiant. Prends toujours bien soin de lui. » Les nuages se reformèrent et le cavalier disparut. Tout à coup, le ciel se remplit de chiens sacrés, de toutes les couleurs. Le garçon ne put les compter. Légers comme le vent, ils galopaient, et la colline tremblait sous le martèlement de leurs sabots. Sans cesse, ils tournaient autour de lui, et il ne savait plus s'il était debout ou couché. Avait-il dormi? Il ne s'en souvenait pas. Mais à son réveil, le soleil se levait. Il savait qu'il avait vu quelque chose de merveilleux dans le ciel. Il descendit de la colline pour rentrer chez lui et pour demander aux sages ce que tout cela signifiait. Il pourrait sûrement lui expliquer, en cette matinée, que la nature lui semblait belle et agréable. Quand le garçon atteignit la plaine, il entendit derrière lui, venant de la colline, un grondement lointain.
Il se retourna et vit des chiens sacrés surgir d'une caverne et descendre un ravin. Ils étaient de toutes les couleurs, tels qu'il les avait vus dans le ciel. Ils dévalaient les pentes au galop, hennissaient et piaffaient, en proie à une grande agitation. Les premiers s'arrêtèrent tout près de lui. Ils frappaient du pied et s'ébrouaient. Mais leurs yeux étaient aussi doux que ceux des biches. Le garçon comprit que la promesse faite sur la colline se réalisait. Il se retourna et poursuivit sa route vers le camp. Tous les chiens sacrés le suivirent. Le peuple en émoi sortit du camp à la vue du garçon accompagné d'une multitude d'animaux magnifiques et étranges. « Ce sont des chiens sacrés, dons du grand esprit, dit le garçon. Ils nous aideront à suivre les buffles, à porter les chasseurs et à rattraper les troupeaux en fuite. Désormais, nous ne manquerons plus de nourriture. Il nous faudra nous occuper d'eux, et ils seront heureux de vivre avec nous. »